Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 15 trucs et astuces que je mets au quotidien, que je mets en place au quotidien pour pouvoir économiser et donc, on va dire, augmenter mon pouvoir d'achat ou augmenter mes épargnes, l'argent que je mets de côté. Trois grandes familles, on va dire. Il y aura l'alimentation, il y aura les achats, et puis il y aura tout ce qui est économie, écologie. Donc c'est parti. Le premier conseil, c'est bien évidemment de faire son budget, de s'intéresser à ses finances. Il n'y a que comme ça qu'on peut voir où part notre argent, qu'on peut vraiment conscientiser les dépenses que l'on fait. Parce que des fois, il y a des petites sommes qui partent et on a l'impression qu'au final, c'est pas grand-chose. Mais quand on met bout à bout tous les petits montants, eh bien, ça peut devenir des grosses sommes. Et ça peut être la raison qui fait qu'à la fin du mois, on peut être en difficulté ou être à découvert. Ou que tout simplement, on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Et c'est dommage. Donc, c'est comme ça que moi, j'arrive à mettre de l'argent de côté. Et plus je fais attention, et plus je peux épargner. Donc, si vous n'avez pas encore l'habitude de faire votre budget, je vous invite vraiment à le faire. Donc là, c'est vraiment l'idée. Je ferai une vidéo plus spécifique sur la gestion du budget. Comme ça, vous pourrez voir comment moi, je mets en place les choses. Puisque, comme vous le savez, je ne fais plus le système des enveloppes, mais ce n'est pas pour ça que je ne fais plus mon budget. Et voilà, vous montrer comment moi je m'organise et qu'est-ce que je mets en place. Donc maintenant, nous allons passer à l'alimentation. Alors, niveau alimentation, moi j'ai plusieurs, on va dire, modes de fonctionnement. Lorsque je fais mes courses, et que j'ai un budget qui me permet de le faire, bien évidemment, c'est de me constituer une petite réserve. Alors, j'ai pas 10 kilos de pâtes, j'ai pas 10 kilos de farine ou d'huile ou que sais-je, mais j'ai toujours un ou deux paquets de pâtes, j'ai toujours un peu de viande au congélateur. Même si je ne mange pas beaucoup de viande, c'est aussi un moyen d'économiser. La viande ou le poisson coûte très cher. Je préfère acheter un bon poisson ou un bon morceau de viande pour étendre, puisque moi je ne suis pas très viande, mais je préfère acheter la qualité plutôt que d'en manger tous les jours. Donc dès que je peux, toutes les semaines, j'achète un petit peu pour constituer une réserve en prévision des coups durs ou des événements imprévus qui peuvent arriver. Au moins, je sais que j'ai toujours un peu de réserve. Troisième conseil, c'est régulièrement, souvent moi je le fais la dernière semaine du mois et principalement quand ce sont des mois à 5 semaines, je fais ce qu'on appelle un vide congélateur et un vide placard. Alors, le vide placard, c'est pas forcément la réserve que j'ai fait, mais c'est aussi là que je vais piocher si j'ai envie, voilà, de pas toucher ou d'économiser au niveau de l'alimentation. Ça permet de renouveler, on va dire, ce qu'il y a au congélateur, parce que je me suis rendu compte que j'avais des choses depuis longtemps et que je mettais toujours par-dessus et il y avait toujours et je piochais toujours ce qui est dessus, forcément. Donc ça m'a permis, quand je décide de faire une semaine, on va dire, sans dépense au niveau de l'alimentation, même si bien sûr j'achète toujours ce qui est frais, hein, mais au niveau de mon congélateur, enfin je dis mais je parle mes deux bacs, hein, que j'ai un combiné frigo congélateur. Donc je fais ça une fois assez régulièrement. J'ai pas vraiment de, on va dire, c'est pas réglé.
Mais voilà, des fois je me dis, bon ben écoute, je vois que j'ai le congélateur qui est plein, je vois que j'ai le placard qui est plein, le placard de la réserve. Donc cette semaine je ne vais pas acheter et je vais utiliser, et comme ça permet de faire du vide et après ben, pourquoi pas re-remplir avec des choses plus fraîches. Parce que c'est quand même pas idéal de garder très longtemps les produits au congélateur, hein. Quatrième conseil, quand on va promener ou quand on fait les magasins ou peu importe, hein, quand on part de la maison pour la journée, je prévois toujours de l'eau et le goûter. Alors, je suis pas, ça me dérange pas de se poser, de temps en temps de se poser, de boire un coup à une terrasse ou de manger quelque chose. Mais principalement quand on va marcher ou quand c'est juste une balade comme ça et que je sais qu'il va y avoir l'heure du goûter, je fais toujours en sorte d'avoir le goûter avec moi. Comme ça évite, voilà, d'acheter des choses qui coûtent beaucoup plus cher. Et puis souvent, moi, Ethan, puisque bon, c'est pour Ethan hein, principalement, il mange pas de tout, mais au moins je prends ses goûters. Et puis s'il a faim, il a son goûter, les gâteaux qu'il aime. Et sinon, j'achète pas, voilà, j'achète pas forcément à manger quand on va promener. Sixième conseil qui va un petit peu dans la même lignée, c'est alors là, c'est pour moi, quand je vais au travail, je prévois toujours des lunchbox. Je fais toujours, quand je fais à manger, j'essaye toujours d'en avoir un petit peu plus. Comme ça, une fois que le plat il est prêt, je réserve dans mon plat à apporter. Et comme ça m'oblige à ne pas acheter ou de plats tout prêts, ou de plats, ou de sandwich, ou de, voilà, s'arrêter à la boulangerie pour prendre un morceau de pizza ou n'importe. Voilà, c'est aussi un moyen de manger sainement et de savoir ce qu'on a dans son assiette. Septième conseil, lorsque je fais mes courses, je regarde toujours le prix au kilo ou au litre. Des fois, on a l'impression de payer moins cher. Alors, c'est peut-être moins cher quand l'article, mais quand on regarde au kilo ou au litre, on se rend compte que le prix au kilo est beaucoup plus cher qu'un autre produit. Et donc, moi, je regarde toujours ça et je me rends compte que souvent, quand je vais vers un produit qui me paraît pas cher et que je regarde le kilo, souvent je le pose parce que je me rends compte qu'au kilo, il est beaucoup plus cher ou au litre. Pareil, faire attention aux promotions. Des fois c'est intéressant, mais des fois ce sont des fausses promos. Il m'est arrivé moi de voir des promotions avec des prix au litre plus chers que hors promotion. Ça m'arrive souvent avec la lessive. La lessive, j'achète jamais de la lessive qui n'est pas en promotion. Moi j'achète, alors j'ai une lessive prédestinée parce que j'adore cette lessive, l'odeur que ça a. Et souvent, ils font des promotions où il y a les 3 bidons. Et des fois, je me rendais compte qu'au litre, c'était plus cher alors pas au quotidien, mais il y a des promotions qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc, j'attends toujours d'avoir, je sais à combien je l'ai acheté au litre. Bon, je sais que les prix augmentent, mais de passer de 1,80 €, passer à 3 € le litre, non, je sais qu'il n'y a pas eu cette augmentation aussi importante. Donc, je fais toujours attention aux promotions. Je regarde vraiment en détail. Huitième conseil, alors là c'est plutôt outils que moi j'utilise, mais j'utilise principalement l'application Mon Avis le rend gratuit puisque je fais mes courses à Carrefour. Alors je fais mes courses à Carrefour parce que je fais partie d'une coopérative sur laquelle j'achète mes cartes cadeaux et chaque fois que j'achète des cartes cadeaux avec lesquelles je paie mes courses, ça me donne droit à des points avantages et petit à petit que je cumule ces avantages, après eh bien ça me donne des cartes cadeaux. Voilà, donc maintenant je ne le faisais plus pendant un petit moment. Mais maintenant je m'y suis remise parce que je me dis que c'est dommage à faire mes courses. C'est à moi après quand je vais à Carrefour de vraiment me contenir à ma liste et de regarder les prix
des fois les prix, les premiers prix sont au même prix qu'à Lidl. Et donc c'est vraiment à moi de me discipliner, parce qu'au début je voulais plus aller à Carrefour parce que je me laissais happer par tous ces rayons. En plus ils sont en train de refaire le magasin. Donc c'est super beau. Donc voilà, vraiment me tenir à ma liste de courses. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait la dernière fois. Et je suis rentrée largement dans mon budget. Donc je me remets à passer par la coopérative, parce que je prends la carte Carrefour, mais je prends aussi d'autres cartes. Par exemple, comme vous savez, pour les personnes qui me suivent, je suis en train de refaire mes toilettes. Donc je veux racheter un petit meuble pour le lave-mains des toilettes. Et donc j'ai pris une carte. J'ai fait un petit peu le tour des magasins de bricolage. J'ai vu celui qui me plaisait à Leroy Merlin, et donc j'ai pris une carte à Leroy Merlin. Et donc du coup tout ça, ça va me donner petit à petit des avantages. Et voilà, et après, par exemple, l'année dernière, ben, j'ai utilisé mon solde que j'ai sur cette coopérative pour pouvoir prendre une carte cadeau pour mon neveu qui voulait un Micromarnia. Enfin voilà, d'autres cartes cadeaux, et du coup, je ne l'ai pas sorti de mon compte bancaire. Cette coopérative, elle s'appelle la coopérative Emrys. Je pense que vous en entendez beaucoup parler. Ça fait quelques années que j'y suis, mais voilà, des fois j'utilise, des fois j'utilise pas. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans une époque où il n'y a pas de petite économie. Mais voilà, moi j'utilise ça. Après, vous avez tout ce qui est Shopmium, où vous êtes remboursé des produits. Après, je ne les connais pas toutes. Poulpeo aussi. Tous ces sites où vous avez du cashback aussi, c'est intéressant. Et vraiment, il faut rester. Au début, moi, je m'étais un petit peu éparpillée. Donc, je regardais à droite, je regardais à gauche. Et en fait, j'en avais trop. Et du coup, les cagnottes, elles ne montent pas bien parce que je m'étais éparpillée. Donc là, je reste focalisée sur Emrys. Mais après, voilà, vous pouvez en trouver pléthore au niveau des applications, ou si vous tapez application course, vous avez plein d'applications qui vous seront proposées. Donc maintenant, nous allons parler des achats plus global, plus des dépenses plus, on va dire, plus plaisir. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire une semaine no spend, qu'on entend parler sur les réseaux. C'est-à-dire, à part mes courses alimentaires, je fais en sorte de ne plus rien acheter. Alors, une semaine, c'est facile. J'essaye de faire 15 jours, parce que moi, par contre, ça peut être compliqué. Enfin, on peut, hein, y en a qui le font. Hein. Mais moi, je préfère faire petit à petit, de pas partir sur un mois de suite pour pas me dégoûter et puis tout laisser tomber. Donc, j'avais fait une semaine, ça passait très bien. Donc du coup maintenant j'essaye de faire 15 jours sans achat, et ma foi je peux dire que c'est satisfaisant quand on arrive au bout des 15 jours et qu'on n'a pas utilisé la carte bleue. Voilà, c'est aussi une satisfaction personnelle. 10e conseil, c'est quand vous voulez faire un achat, quand il y a un article qui vous plaît, toujours prendre du recul. Déjà se poser la question, est-ce que je ne l'ai pas déjà ? D'une autre forme, d'une autre couleur, peu importe. Des fois, moi, je me suis rendu compte que j'achetais quelque chose et quand j'arrivais à la maison, eh bien, je l'avais déjà au fond d'un placard, au fond d'un tiroir, et que je ne l'avais pas forcément utilisé. Deuxième question, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin ? Ou est-ce que c'est juste une envie, une impulsion que j'ai là maintenant, parce que tout comme on peut avoir une impulsion envers la nourriture, est-ce que c'est pas parce que j'ai besoin de combler quelque chose que je vais l'acheter et que j'en ai pas foncièrement besoin? Moi, ce que je fais toujours, c'est que lorsque j'ai un article qui me plaît, je me laisse toujours vraiment un temps de réflexion. Je me dis, bon, ok, ça te plaît. Ben, reviens-y dans une semaine, dans un mois, voir si ça te plaît autant ou si l'envie est passée. J'ai beaucoup fait ça pour les livres. Parce que quand je vais dans un magasin de livres, que ce soit Cultura ou la Fnac ou peu importe, j'aurais tendance à acheter des livres parce qu'il me plaît, voilà, parce que j'en ai entendu parler, parce que, voilà. Donc, j'avais besoin d'acheter ces livres, de les avoir dans ma bibliothèque, même si je ne les lisais pas forcément. D'ailleurs, mon dernier livre que j'ai fait,
c'est plus un livre développement personnel, mais je ne l'ai pas ouvert d'ailleurs. Donc il va falloir peut-être que je le regarde. Mais du coup, voilà, je me pose la question et puis je me dis, essaye de voir si tu ne peux pas l'avoir à la médiathèque. Et, essaye de voir si tu ne peux pas le télécharger sur la liseuse. Et si vraiment je ne le trouve pas, peut-être regarder sur Vinted si je le trouve moins cher. Mais souvent, mon envie, elle passe. Je me rends compte que, parce qu'il y en a tellement qui sortent au fur et à mesure, mon envie, elle passe. Donc, voilà, pas prendre toujours le temps de la réflexion et du recul. Quelque chose que je ne fais pas, mais que j'entends beaucoup quand je regarde des vidéos, c'est ramener le prix de l'objet au temps qu'il faudrait pour travailler. Alors, je ne connais pas le taux horaire, mais voilà, par exemple, un objet, ben, il faudrait combien de temps que je travaille pour l'avoir? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Est-ce que je le veux vraiment pour pouvoir travailler tant de temps pour pouvoir me le payer? Donc vraiment, voilà, il y a des personnes qui font ça, qui le ramènent à la valeur du temps de travail. Et ben, des fois, ça dissuade. Il y a des gens qui, voilà, qui ont un retour qui, du coup, certains objets, ben, ils ne l'achètent pas. Ben, je trouve que c'est un bon moyen. Le tout, c'est de trouver son moyen. 11e conseil, c'est ben, d'acheter en seconde main. Voilà. Moi, j'achète beaucoup sur Vinted, que ce soit les habits d'étang. Premièrement, parce qu'il grandit vite. Il abîme vite, que ce soit ses joggings, enfin ses pantalons, enfin, c'est principalement des joggings, ou les chaussures. Moi, personnellement, les habits, c'est vrai que moi, quand j'achète un habit, je le garde longtemps, puisque je ne change plus. Alors, je suis en perte de poids, donc j'espère refaire ma garde-robe dans quelques temps. Pour le moment, mes habits me vont très bien. Je n'ai pas une grande garde-robe, ça n'a jamais été mon cas. Mais des fois, c'est vrai que je me dis, oh, ben, peut-être tel habit me plairait, mais j'en ai plein. Donc, je me dis que si je perds du poids, ça sera l'occasion de changer ma garde-robe. Je n'achèterai pas des habits, 50 000 habits, mais je m'achèterai voilà, des habits plaisir puisque j'en ai pas beaucoup. Je préfère acheter des petites des pièces de qualité qui seront peut-être un petit peu plus chères, mais plutôt que d'en acheter plein. Ensuite, sur Vinted, moi, ce que j'achète beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont les livres. Des fois, c'est pas forcément avantageux, quoique moi, j'essaye toujours d'acheter... que ce soit avantageux, puisque souvent, une fois qu'on ajoute les frais de port, les frais de Vinted, le prix il peut monter. Mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser son porte-monnaie, son portefeuille Vinted. Je vends quand même pas mal de choses. Enfin, j'ai toujours une petite réserve, là je crois que j'ai 80 €. J'essaye toujours de vendre, voilà, qui est en roulement. J'achète et je vends. Et puis en plus, j'aime bien, moi, ce système de ça rentre, ça sort. Comme on dit, voilà, il y a du mouvement voilà, j'aime bien aussi vider mes placards par ce biais-là. 12e conseil, j'en ai parlé un petit peu avant, mais mon 12e conseil, c'est de vraiment privilégier la qualité à la quantité. Moi, je suis toujours dans l'excès. Je ne sais pas pourquoi. Quand il y a quelque chose qui me passionne, je suis dans l'excès et après je me dis non mais pourquoi t'as acheté tout ça? J'ai fait ça avec le maquillage. J'ai passé une période où j'adorais le maquillage, donc j'ai acheté plein de maquillage. Alors c'était pas forcément de la qualité, j'ai acheté du peut-être pas cher, mais j'en ai beaucoup et en fait j'utilisais pas tout. Donc là, je crois que ça fait des mois et des mois que j'ai pas acheté de maquillage parce que alors j'en ai donné beaucoup parce qu'il y a des choses, voilà, que je sais que j'utilisais pas, que j'avais des couleurs ou des teintes en 2-3 fois. J'ai préféré donner. Donc là, je pense que je vais en avoir encore pour un moment parce que j'ai gardé, j'ai quand même acheté des palettes, par exemple, de qualité de marque, que ce soit une MAC ou une Morphée, je crois que c'était. Bon, enfin. Bon voilà, j'ai quelques palettes comme ça que j'ai achetées en promotion, hein, mais qui déjà en promotion n'étaient pas données. Donc voilà, j'ai arrêté. Pareil pour les livres. Les livres, j'ai arrêté d'acheter pour acheter. Parce que c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos sur les livres et quand je vois ces gens qui font des piles à lire, les piles à lire, moi je me dis ah, c'est super d'avoir les livres, tout ça, mais en fait moi je lis pas assez pour pouvoir avoir des livres à profusion et parce qu'il y en a toujours qui sortent et qui nous intéressent. Donc pareil, hein, on achète des nouveautés
Et en fait, les anciens restent dans la bibliothèque et en fait ne sont pas lus. Et ça, voilà, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et c'est de la place aussi, de l'encombrement. Donc tout ça, non. Et ensuite, ma dernière passion, où j'ai levé beaucoup le pied, c'est les plantes. Pareil, si vous me suivez, vous avez vu que je m'étais pris une passion fulgurante pour les plantes. Donc j'en ai acheté quelques-unes. Alors au début, pareil, j'achetais des petites plantes parce qu'elles me coûtaient moins cher, donc je pouvais en acheter plus. Sauf que les petites plantes sont plus fragiles et il y en a certaines alors j'en ai aucune qui sont mortes, mais il y en a qui sont pas en très bon état. J'ai beau m'en occuper, bon, c'est compliqué à gérer. Ça me prend, alors j'aime ça, hein, mais j'ai tellement d'occupations autres que voilà, je préfère m'acheter je me suis acheté 2-3 grosses plantes. Je préfère rester sur les plantes que j'ai plus que celles que j'avais, qui sont derrière moi. Attendez, il y en a une qui a fleuri. Et voilà, et de ne pas continuer à acheter. J'arrive maintenant à aller dans les jardineries et à ne plus acheter ces plantes qui donnent envie et qui sont aussi, reconnaissons-le, un budget. Passons maintenant à, on va dire, les économies écologiques, quoi, que j'appelle ça. 13e conseil, c'est au niveau de la consommation d'électricité. J'ai pris l'habitude de consulter ma consommation d'électricité sur l'application d'EDF, puisque moi j'ai un fournisseur EDF, donc de regarder ma consommation. Je vois à peu près la consommation journalière, hein. Je suis pas allée regarder, comment dire, par demi-heure. Ça, voilà, ça, je suis pas à ce point, mais au moins par journée. Je vois pas de grands changements quand j'utilise mon four ou autre. Ça reste stable. Alors j'ai la piscine. J'essaye de la faire tourner heure creuse, heure pleine. Là aussi, quelque chose à vérifier. Quand vous avez les heures creuses et les heures pleines, c'est de prendre vos factures et de regarder si c'est intéressant. Moi, j'ai fait le calcul, je suis allée sur Internet, sur le site EDF, voir le tarif des heures, on va dire le tarif si vous n'êtes pas en heure creuse ou en heure pleine. Alors, effectivement, c'est moins cher que, que l'heure pleine quand vous êtes heure creuse, heure pleine. Mais moi, alors j'ai fait le calcul. Je consomme quand même plus en heure pleine, mais la différence de prix, c'est quand même plus avantageux moi par rapport à ma consommation de rester en heure creuse et en heure pleine par rapport à si je ne l'avais pas, parce que parce que je dois consommer quand même assez en heure creuse pour pouvoir compenser. Donc du coup, je suis restée sur ce heure creuse, heure pleine. N'hésitez pas à aller sur EDF et voir si c'est par rapport au tarif et à votre consommation, ce qui est le plus intéressant pour vous. Au niveau de la consommation d'énergie, ce qui est intéressant aussi de se renseigner, c'est au niveau de l'isolation. Moi, j'ai refait l'isolation de la toiture. Et j'ai changé tous mes radiateurs puisque j'avais ce qu'on appelle des grippins. Donc là, j'ai investi dans des radiateurs où, vous savez, ils gardent la chaleur. Je ne sais plus le terme exact que ça, mais ça chauffe et ensuite ça ne consomme plus et puis ça rediffuse la chaleur. C'est certes un investissement, mais c'est pour économiser dans le temps sa facture d'électricité et d'énergie. 14e conseil, c'est par rapport à l'essence. C'est un point de dépense qui est important, mais il est malgré tout possible de faire des économies. Alors moi, j'ai la chance d'habiter pas loin de mon travail. Je suis à 8 km de mon travail, donc pas très loin. Mais ce qu'il est faisable de faire, c'est regarder si on ne peut pas faire du covoiturage avec des collègues de travail. Pareil, faire du covoiturage, moi je sais que j'ai une collègue de travail qui habite pas loin, nos enfants sont dans la même classe, donc des fois on va chercher les enfants ensemble, donc un coup c'est une, un coup c'est l'autre, ou un coup je ramène sa fille, un coup elle ramène Ethan, donc voilà, on essaie de s'arranger comme ça,
Pareil pour les courses, j'essaie de prévoir mes courses, par exemple comme moi j'ai le supermarché qui est entre chez moi et mon travail, j'essaie de prévoir les courses quand je rentre du travail, ou le matin, ben, j'amène Ethan à l'école, je vais faire les courses, je rentre, voilà, de toujours grouper les trajets, ça permet ben d'économiser sur les trajets et donc sur la consommation, sur l'essence. 15e et dernier conseil, c'est les économies que vous pouvez faire au niveau de l'eau. Moi, j'ai mis en place des petites choses. Alors, pour le moment, je n'ai pas... c'est des choses que j'ai mis il n'y a pas très longtemps, donc je pense que je n'ai pas le recul pour voir la consommation. Au niveau de la consommation, c'est au niveau des toilettes. Voilà, j'ai mis 2 bouteilles d'eau d'1 litre dans la réserve d'eau. Que quand on tire la chasse, bon, c'est vraiment des astuces qu'on voit partout, mais si on ne le fait pas, ben en fait ça sert à rien. De le savoir c'est bien, mais l'appliquer c'est mieux. Comme ça, quand je tire la chasse, il y a moins d'eau qui coule, donc ça permet de moins dépenser de l'eau. Pareil, quand je fais ma vaisselle, des fois je fais la vaisselle, même si je lave vaisselle, je fais ma vaisselle, toujours je pense bien à arrêter l'eau, je nettoie tout et après je rince tout. L'idéal serait d'avoir une bassine ou d'avoir de fermer l'évier, de mettre un petit peu d'eau et de rincer là. Mais bon, moi j'ai qu'un bac, je peux pas laver et rincer, j'ai pas les 2 bacs dans l'évier, donc je fais comme ça et déjà je pense que je fais un peu d'économie à ce niveau là. Ensuite, une autre astuce que j'ai faite, c'est au niveau de ma salle de bain, qui est à l'étage, j'ai ou un seau ou une bassine vous savez, quand on prend la douche, il y a toujours un peu d'eau froide avant qu'elle arrive à température. Et du coup, on la gaspille. Donc, ce que je fais, c'est que je remplis, je la fais couler dans le seau et je la mets de côté puisque j'ai une toilette à l'étage aussi. Et j'utilise cette eau-là pour mes toilettes, tout simplement. Concernant l'eau, ce que je fais aussi, c'est que lorsque j'utilise de l'eau que je garde dans une bassine, je peux l'utiliser pour arroser mes plantes. Ce que je compte faire aussi, c'est, alors maintenant c'est l'été, donc c'est parce qu'il va pleuvoir, mais je vais pareil investir dans un récupérateur d'eau pluie. Comme ça, j'ai pas beaucoup de fleurs, j'ai pas beaucoup de jardin ou autre, mais j'en ai un petit peu. Donc, si je peux économiser l'arrosage de mes plantes, eh bien, c'est toujours ça de gagner. Si c'est quelques litres, eh bien, c'est toujours ça de gagner. Donc, voilà pour ces 15 petits conseils. Dites-moi, vous, en commentaire, s'il y en a que vous connaissez, si vous en avez d'autres. Je suis toujours preneuse d'échanger sur ces sujets-là. L'économie, c'est un petit peu, on va dire, le sujet d'actualité. Il y a toujours des petites choses à faire, il faut pas négliger des petites économies, c'est toujours mieux que rien. Et comme je dis, de faire des petites économies bout à bout, eh bien ça peut à la fin du mois vous faire 20, 30, 50 euros, voire plus. Et c'est de l'argent que vous pouvez mettre dans un projet ou si vous voulez économiser pour acheter quelque chose de particulier. Voilà, c'est toujours de l'argent qui n'est pas perdu et c'est toujours voilà intéressant de pouvoir s'acheter, se dire si les efforts qu'on a fait, j'ai pu me faire plaisir pour ça ou réparer ça, enfin voilà. Si vous avez un projet, si vous avez d'achat, mais pas forcément l'achat d'un objet, ça peut être un projet autre, partir se payer un week-end, enfin je sais pas, chacun voilà a un projet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des projets pour lesquels vous économisez, voilà, je suis très intéressée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à évoluer. Et si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes, n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!